Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikoum, bienvenue. Au sujet de l'ultra protection, Inch'Allah, ça va commencer début juin. Ça veut dire début juin, les gens qui ont réglé leur science, qui souhaitent faire un abonnement, Inch'Allah, chaque mois, ça commence le début de juin, bi'idnillah. Donc, je suis en train de préparer une vidéo, peut-être ça sera la prochaine, qui montre dans plusieurs ruqya sur place où les djinns essayent de m'attaquer. Vous allez le voir, tout est clair et qu'ils n'ont pas réussi. Donc ça pour les gens, Inch'Allah, ils font cette grande protection, ils seront, Inch'Allah, tranquilles et qu'ils ne pensent plus aux sorcelleries et djinns. Pour ceux qui ne peuvent pas payer chaque mois, je vous ai mis dans les liens sur la vidéo qui parle de l'ultra protection par des djinns musulmans qui vous entourent, des armes et des djinns qui vont faire plusieurs boucliers autour de vous. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, ça c'est la réponse à la question, ça commencera quand? Donc, juin, le début, Inch'Allah. Ok? Les personnes doivent réserver leur place avant juin. Dès maintenant jusqu'à juin, Inch'Allah. Quand le nombre de personnes arrive à atteindre 200 personnes, je parle plus de cette protection. C'est bon. Il est mis à côté, je ne parle plus. 200 personnes qui s'abonnent pour toujours, ça fait. Donc, regardez les liens si vous voulez financer votre protection, Inch'Allah, à travers Google. Les gens ils montrent très très facile, simple, d'avoir 1000 euros par mois, 2000 euros, wallah, très très simple. Seulement suivre les vidéos et commencer. Car apparemment j'ai vu qu'il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu les liens que j'ai mis dans l'ancienne vidéo avant le Laylat al-Qadr. Ok, regardez et commencez de chez vous sans avoir de capital pour commencer, et vous allez gagner de l'argent. Donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ah oui, une autre question, il y a quelqu'un qui a dit que si je commence la protection, la ultra protection par les djinns musulmans, est-ce qu'un jour, si j'arrête par exemple, je peux bénéficier de la ruqya gratuite après ma retraite chaque mois? Bien sûr, il est ouvert pour tout le monde. Ça ne veut dire pas que vous avez fait l'ultra protection, c'est bon. Vous n'avez pas le droit de ça. Mais si vous avez l'ultra protection, vous n'avez pas besoin de faire les ruqya. Si vous voulez arrêter l'abonnement de la ruqya de protection, quand vous voulez, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez toujours bénéficier de la ruqya gratuite fi sabilillah, Inch'Allah, ok? Pour les gens qui disent oh, on aimerait bien mais on n'a pas les moyens de payer, c'est le paiement d'une ruqya, 200 euros chaque personne par mois, ce n'est pas vraiment beaucoup. Car vous êtes protégé 24 heures sur 24 heures. Comme l'Abdulillah et ma famille, mes enfants. Donc c'est ça. Après, il y avait des autres questions. Les gens disent combien si je veux acheter cette protection à vie que je ne paye pas chaque mois. Ok? Donc la réponse, ça sera par email. Bien sûr, ça va être moins cher si vous achetez d'un coup. Donc, et oui, vous pouvez l'avoir pour toujours, Inch'Allah. Ok, comme ce que j'ai. Alhamdulillah. Donc, c'est ça les questions qui me viennent dans la tête des gens, de ce que je me rappelle.
Mais je vous ai mis les liens pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire les ruqya ou le suivi. C'est simple, facile. Inch'Allah. Donc il n'y a plus d'excuses que la personne me dit je n'ai pas les moyens. Car je fais fi sabilillah. Bien sûr, jusqu'à maintenant, je choisis, je fais fi sabilillah chaque mois à quelques gens qui n'ont vraiment. Ok, mais je ne peux pas dépasser. Mais j'ai déjà dit que je ferai fi sabilillah à vie ma retraite. Donc, Inch'Allah, comprenez-moi, je ne peux pas faire de plus. Et je vous ai montré aussi où avoir de l'argent à travers l'internet en restant chez vous. 1 heure par jour, 2 heures par jour sur votre téléphone ou tablette, vous financez vos ruqya, Inch'Allah. Donc, priez pour moi, Inch'Allah. Alhamdulillah, adda ma khalaq, alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adda kulli shay, alhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه الكل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد. Regardez ses pieds, la fille, les mains. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم. صبوا فوق رأسهم من عذاب الحميم. Inch'Allah, on commence par la sœur lettre A. Ma soeur, vos ennemis souhaitent vous détruire. Il y a une seule sorcellerie en total. Ça vous a amené 6 djinns shayatin vont rentrer dans les calours et ils ont fait des udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, ils ont égorgé des animaux, des offrandes, des sacrifices pour que cette sorcellerie marchera. Ils se sont fatigués de vous faire la sorcellerie. Pour eux, ils n'ont pas vu de résultat. Vos ennemis. La sorcellerie qu'ils ont fait cette fois, c'est Sihr Damar. Damar, c'est la destruction totale. Ils veulent vous finir, astaghfirullah al-azim. Il faut dire alhamdulillah que vous êtes encore bien dans votre tête. Il n'y a pas quelque chose qui vous a... Car cette sorcellerie même, elle était faite pour les hommes, ils ont perdu la tête. Donc vous avez, alhamdulillah, une baraka, une protection qui vous empêche d'aller très très loin. Damar, c'est pour destruction totale. Ça veut dire
niveau financier, santé, professionnel, psychologique. C'est une attaque pour vous finir. Continuez vos recommandations. Faites le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez positif, fort, Inch'Allah, pour mettre les djinns et les shayatans et les sorcelleries sous vos pieds, Inch'Allah. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé l'atar, quelque chose qui vous appartient, vos traces, cheveux, vêtements, sinon photos, ongles, pour vous faire le mal. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ce sont des gris-gris, des hijabat avec des nœuds. Ok? Ou les ennemis les ont gardés chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, si vous recevez des gens. C'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. Deuxième sœur, la lettre B. Arba, sorcellerie en total, ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours. Il y a mon fils qui a mal à l'estomac et qui vomit. Quand il vomit, il crie. Donc ça vous a amené 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, ma soeur. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent toujours, c'est sihr talaq. Ils souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, ils ont fait sihr niza, pour que vous aurez les disputes, la malentente chez vous à la maison, la négativité, la mauvaise énergie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mangé dans... Troisième sorcellerie, c'est sihr tchenkida. Sihr tchenkida, c'est... désolé, hein. Toujours quand il vomit, il crie. Sihr tchenkida, astaghfirullah, c'est pour vous mettre dans votre vie le malheur, vivre le malheur. كيف ما نقولوا في المغرب تكوني منكدة عليك الحالة. Ils souhaitent vous détruire. Ils ne souhaitent pas vous voir joyeuse ou contente. Non. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr tanafor. Ils souhaitent pour vous comme de s'éloigner ou de votre famille ou de vos enfants ou les enfants ou votre couple. Créer comme quelqu'un qui va s'échapper de vous. تنفري من ولادك, تنفري من والديك, تنفري من... Comme vous voulez personne à côté de vous, autour de vous. تنافر ينفر من الشيء. Vos ennemis, pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr soufli. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. C'est à vous de voir qui est ces shayatans qui vous suivent. Tout ça, c'est par jalousie. Après, ils ont utilisé talsamat. C'est la catégorie des hijabat, des gris-gris, où les ennemis les cachent chez eux, sinon les ont mis chez vous. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-arsad. Ils ont travaillé votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Ayez confiance, priez, Inch'Allah, suivez les recommandations, soyez fortes. Même si vous sentez des attaques, quelque chose, seulement être positif et confiance, continuez votre salat et dhikr, cette épreuve, passe un peu de temps et part. Si vous suivez ça, c'est simple, facile. Inch'Allah. Et vous allez dépasser toute cette satanique
chose. Même si vos ennemis refont toujours. Dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec certitude que tout leur travail tombera dans l'eau, avec certitude aussi que vous allez guérir de tout, que vous allez être protégé, croire en ce que vous avez déjà. Et tout ira bien, genre. Tu fais nettoyage de temps en temps, sinon faites la protection des djinns, Inch'Allah, et vous restez tranquille. Pour les gens qui ne souhaitent pas casser leur tête, faites la protection, la ultra protection. Oui, chaque chose il a un prix, mais vous oubliez sorcellerie djinn de votre tête, vous allez, imaginez-vous, les gens cherchent payer des millions, 10 000 euros, 20 000 euros pour trouver un talisman qui les protège, ils n'ont pas trouvé. Et j'ai montré à tout le monde la baraka. Mais les gens dorment. Les gens disent, ah j'aimerais bien mais je n'ai pas les moyens. Et je vous ai montré comment chercher, profiter de l'internet que vous utilisez chaque jour. Le temps que vous perdez en regardant YouTube ou TikTok, ou pour les gens qui regardent ça, vous pouvez faire de l'argent à travers tout ça. Inch'Allah. Et après vous aurez tout. Il y a les solutions pour toutes les choses. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de solution. Toujours il y a de solution. Il faut seulement soyez déterminé, faire un peu d'effort et après Allah mettra, continuera Inch'Allah votre barak. Ce que vous avez ma soeur, tout ça c'est par jalousie, méchanceté, règlement de compte. C'est à vous de voir d'où vient le mal. On vient Inch'Allah pour les couples, lettres C et D. Dans vos vies, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles. Possible que vous avez déjà enlevé de la sorcellerie quelque part, possible que vous avez eu plusieurs, mais il y a 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Ça attire 7 djinns shayatin qui restent avec vous. Possible qu'ils étaient plusieurs. Mais comme j'ai dit, la ruqya, il faut le faire toujours jeune, avant le mariage, avant le fiançailles, après le fiançailles, après le mariage, les 2 ans. De ça, c'est très important. Comme ça, vous enlevez déjà ce que vos ennemis font pour vous pourrir la vie pendant toutes ces années. Il ne faut pas laisser jusqu'à quand ça avance dans l'âge. Ça veut dire les djinns qu'on va attraper, ils vont commencer à rigoler, ils vont dire on a fini notre mission, faites ce que tu veux. D'ailleurs, dans plusieurs vidéos, ils font ça. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd, vous êtes un cas moyen, mais ça reste de la sorcellerie. Première sorcellerie, comme chez tous les couples, c'est Sihr Talaq, ils souhaitent pour vous le divorce. Vous avez déjà fait la sorcellerie de divorce, et Bismillah, Masha'Allah, Allah vous a protégé, et vous êtes encore ensemble. C'est ce que j'aime bien dans nos parents, la majorité, ils avaient la sorcellerie de divorce, mais avec la force de leur foi, le respect de la religion, ils savent qu'Allah n'aime pas le mot talaq, divorce. Ils ont gardé, ils ont gagné cette sorcellerie. Imaginez-vous, ça c'est un très bon exemple pour les gens qui ont sorcellerie de divorce, ils n'ont pas eu le divorce. Ils sont encore ensemble. Bismillah, masha'Allah. À cause de quoi? Ce que j'ai parlé avant pour la sœur, lettre B, pour la positivité. Être positif, ayez confiance, soyez déterminé. Cette sorcellerie, c'est comme ça va pas marcher. Et la preuve, là, il y a plusieurs couples de 70 ans, 65 ans, l'âge de nos parents. Beaucoup, j'ai trouvé sorcellerie, mais ça n'a pas marché. Ça passe dans leur tête, il y a des waswas, mais non. Eux, ils disent non. Imaginez. Donc ça n'a pas marché pour eux. Pareil. Avec la positivité, détermination, parce que sorcier, ça ne va pas marcher avec vous. Si vous êtes, votre force, votre énergie de la force va vaincre
Et votre positivité va enlever la négativité, car tout est énergie. Avec les dhikr d'Allah et ça, la sorcellerie est là, mais ça ne les atteint pas. Maintenant, les couples de maintenant, ils se marient, vous faites la même sorcellerie, que c'est honorable par an. Dans une semaine, Wallah, il a des divorces, et bagarres, et prison, et tribunal, et... Subhanallah. Quand je parle avec les mères, elles disent j'ai patienté pour vous faire grandir. Pour que vous soyez toujours entourés avec votre père et votre mère, on sait que c'est très important. Et ces gens-là, ils n'ont pas fait des études ni rien, mais ils ont la foi, ils ont les lumières, ils regardent avec les lumières d'Allah, avec leur cœur. Ils disent, il y a des problèmes, mais je vais patienter pour que mes enfants grandissent. Et Allah mettra le fruit, il enlèvera cette sorcellerie, sinon il ne les touchera pas. Maintenant, il ne pense pas aux enfants. Bye, salam. Deuxième sorcellerie qu'ils ont fait, c'est Sihr al-Hadid. Regardez cette shaitana qui va verser la sorcellerie. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les échecs, pour que vous aurez les portes fermées devant vous, pour que vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez. Il y aura des djinns qui essayent de bloquer beaucoup de choses. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif, c'est de la sorcellerie pour vous rendre déséquilibré, désorienté, se sentir visé, indécise, ou enlever votre force. Le Hawatif, il y a trop de waswas. La personne elle peut s'isoler, elle peut rester toujours seule, peut avoir des pensées contre sa femme, ou la femme contre son mari. Il peut suivre des mauvaises décisions, pour faire des mauvaises décisions à cause des mauvais waswas, des mauvais comportements qui ne sont pas bien pour lui. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Qu'elle soit déséquilibrée. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Madfoun. La catégorie, ils ont utilisé la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être dans un cimetière, sinon dans un jardin, sinon au bled où vous êtes, sinon chez vous. La deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Athar. Ils ont utilisé vos traces, quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, vêtements, vos traces de pas, mouchoirs, Kleenex, des ongles, sinon photos. Regarde comment il fait, regarde. C'est comme la force satanique, regarde comment il s'étale. Troisième catégorie, ça a été Sihr al-Ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée et ça a été mis ou derrière une chaudière, derrière un four, derrière un chauffage, quelque chose qui dégage de la chaleur. Ça se nourrit avec la chaleur. C'est ce qu'ils vous ont fait. Bien sûr, vous rajoutez... Regardez ça, c'est très important. Ça. Les djinns squatters. Oui, il sera plus le même, l'autre. Ça va être bizarre. Imaginez, vous avez la protection. De quoi je parle? Impossible ça. Impossible de venir squatter votre corps. Avant de faire n'importe quel pas, sa tête tombe. Même lui, va pas boire. Car dans cette protection, il y a plusieurs types de djinns. Il y a même des djinns que les raqib professionnels ne savent pas. Impossible que quelqu'un arrive à savoir un très grand secret qui est dans ces cercles, même s'il est le plus grand raqib du monde. Impossible. Même si vous le faites, toutes les protections, avec tous les types de djinns, tout,
Shaitan, il vous atteindra. Il peut vous envoyer quelque chose. C'est cette chose qu'il faut trouver, qu'il sache, car il y a plusieurs types de djinns. Il y a des djinns microbes, hein? Et aussi parmi les djinns que j'ai mis avec la grâce d'Allah, ce sont des djinns invisibles. Même les djinns eux-mêmes ne les voient pas. Impossible de les voir, indétectable, même pour les djinns. Ils sont parmi mon armée, alhamdoulilah. Et les djinns, comment ils les voient? Ils sentent qu'ils sont là. Et cela, ça veut dire que si un djinn vient, il croit que personne n'est là, sa tête elle va tomber. Il ne sait même pas d'où est-ce qu'elle est. Il va être attrapé car même lui n'a pas vu ces djinns invisibles. Eux-mêmes sont invisibles. Où est-ce qu'il faut les chercher ces djinns invisibles? C'est un travail. Ce n'est pas Allah comme ça. Et c'est de l'autorisation. Tu peux rencontrer le roi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux des djinns musulmans? Est-ce qu'il va te laisser parmi ses gardes à lui, confiance, qui vont rester avec vous? Et pourquoi il va vous laisser? Alors, je vois que tu dois être connu. Il doit le faire pour Allah, sans que tu ne donnes rien du tout. Tout ça, il faut trouver. Mais comme j'ai dit, même si vous faites toutes les... Ça, il y aura un secret impossible que ça, c'est parmi les clés d'Allah. Une ouverture pour qu'il vous montre la faille, il est où. Tout ça, ça a été fait pendant longtemps. Dans des années, j'ai travaillé avec la grâce d'Allah. C'est ça. Bien sûr, ce sont des très grandes ouvertures. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vous dis la vérité. Regardez, il va être frappé par un djinn. On passe, Inch'Allah, au couple, lettre E. Comme d'habitude, ma soeur, vos ennemis, on dirait qu'ils ont un tasbih dans la main, comme d'habitude. Divorce, 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 divorce. Problème, 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 problème. S'échapper de elle, s'échapper de elle, s'échapper de elle, s'échapper de elle. Ils jouent dans cette vie, mais lors de leur mort, ils ne vont pas jouer du tout. Il y a deux sorcelleries en total, ma soeur, avec Khamsa Djinn Shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihar Talaq, ils souhaitent le divorce. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihar Nufour. Nufour, quelqu'un de vous prend sa valise, il part, disparaître, impossible de rester ensemble. Les djinns vont toujours, cette personne va se sentir dehors très très bien, avec sa famille très bien, mais quand il arrive devant vous, ça c'est Shayatin. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé la catégorie al-mahroq, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer la colère. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur, lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a deux djinns shayatin squatteurs en elle. Possible à cause de ces waswas, car comme j'ai déjà dit et répété, il a un côté psychologique. Il a trop de waswas. Et elle aussi, il suit ça. Il doit s'arrêter à ne pas suivre ses mauvaises pensées. Inch'Allah. Et qui suivra soit déterminé. Mais il n'y a pas de sorcellerie. Deux djinns seront, Inch'Allah, enlevés, finis avec la grâce d'Allah. Priez pour eux, qu'Allah les libère et nous libère tous. Ila ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah.